Voilà, bonjour Monsieur le Président. Je suis David Bédia de Justice Info Modeste. Dans votre déclaration, effectivement, comme l'a dit tout à l'heure, vous demandez à vos militants de rester en dehors. Cela sous-entend que Monsieur le Président a fait une analyse de la situation au bout de laquelle vous tirez des conclusions certainement. Alors, est-ce que les citoyens peuvent savoir le fond de l'analyse que vous avez faite suite à ce qui s'est passé le 23 dernier? Alors, qu'est-ce que vous craignez, qu'est-ce que vous avez peut-être pressenti? Merci. Alors, ce que nous craignons, c'est le débordement des Ivoiriens. Moi, je suis Ivoirien. Mon village est à 5 km. Quand il y a un choc, avant de sortir d'Abidjan, mes enfants, mes petits-enfants sont là. Est-ce qu'on est d'accord que nous devons sécuriser notre pays? Si oui, il faut faire beaucoup de sacrifices. Vous parlez du 23. Nous avons suivi les péripéties. Tantôt, on dit le 19 ou le 12, Soro Guillaume arrive. Et puis après, on dit non, ça a été reporté. Quel jour Macron est venu? Après, on dit pour des raisons de sécurité, non, il ne viendra pas. Et puis après, le 23, on nous dit qu'il est dans l'avion. C'est son pays. Mais pour être Ivoirien, il faut aimer la Côte d'Ivoire et sécuriser le pays. Si vous êtes Ivoirien, que vous ne voulez pas sécuriser, vous n'êtes pas Ivoirien. Parce que nous avons le souci de protéger notre pays. Et c'est ça d'abord. Est-ce que dans l'avion qui l'amenait en Côte d'Ivoire, est-ce que cet avion, nous ne sommes pas à l'aéroport pour voir la tour de contrôle? Quelles sont les instructions qui ont été données? Ça ne nous intéresse même pas. Mais l'avion a atterri quelque part au Ghana. Et puis alors, après, on a vu qu'il y a des arrestations qui ont été faites. Tout de suite, je suis un démocrate. J'ai dit, ah non. Le procureur a intervenu, que c'est un flagrant délit. Il est magistrat, hein? Mais nous sommes politiques. Mais en tout état de cause, avant d'arrêter un citoyen, on mène une enquête. Ils se sont retrouvés en prison. Soro Guillaume, qui s'est trouvé au Ghana, a pris la tangente. Il est allé en Europe. Je reste à sa place. Dakar, je viens, il me constitue prisonnier. Il ne l'a pas fait. Il va en France. Plus tard, nous jusqu'ici, nous n'avons pas mesuré l'ampleur, l'importance de la situation. C'est quand Richard, le procureur, a sorti l'écoute téléphonique. Et c'est reconnu par son avocate, qui dit oui, c'est en 2017. Que ce soit en 1960 ou aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Personne n'a le droit de menacer ce pays. Quand on dit que la feu de flamme, là, c'est qui? C'est les Ivoiriens qu'on tue. On s'en fout de ce qui est RATP. On s'en fout de ses relations avec Alassane Ouattara. Nous, on s'en fout de ce qui se peut se passer entre eux. Ils n'ont qu'à régler leurs problèmes dans les Tchologo là-bas. Mais nous avons besoin de notre pays. On n'a pas besoin d'être menacé dans ce pays. Mais ce monsieur qui a atteint quand même tous les sommets, Premier ministre de la Défense, prend l'Assemblée nationale et qui dit je vais déstabiliser le pays. Feu de tout flamme. Mais vous voyez, c'est quelle génération de jeunes? Quelle génération qui veut nous gouverner? Avec quoi? Avec les armes? Non. Il ne faut pas qu'on nous endorme. Je ne rentre pas dans leur considération des RATP, ça ne m'intéresse même pas du tout. Moi, je suis opposant au RATP. Tout le monde le sait. Mais quand il s'agit de dire la vérité, je l'ai dit. Parce qu'il s'agit de mon pays. Il s'agit de la sécurité de mon pays. La paix pour mon pays. On ne doit pas marchander. Cela n'est pas négociable. Dire notre pays doit prendre du feu. Et tu es assis en Europe, d'autres sont en prison, mais qui viennent de répondre à la justice de Côte d'Ivoire. Mais quel est ce monsieur? Chaque fois, il est dans les écoutes téléphoniques au Burkina. C'est ce monsieur, chaque fois, on dit les chefs rebelles. Mais la Côte d'Ivoire ne sera pas confiée à un rebelle. Pas de rêve. Jamais. On dit il y a des déballages qu'il doit faire. Nous attendons bien. Dans ce débat de 2002, tous les noms qui vont ressortir, nous allons demander au parquet d'Abidjan de poursuivre tout le monde, y compris Alassane Ouattara, s'il est dans le coup. Il est un citoyen. Nul n'est au-dessus de la loi. Et donc, notre position est totalement claire. Guillaume Soro aurait dû être, je crois que il est
politiquement, il n'est pas sage. Non, c'est la sagesse qui a manqué. Le président, il est nul. Non, il n'est pas sage. Et puis c'est un délinquant politique. Vous ne pouvez pas dire à une nation, je mets du feu. On a mis du feu dans ce pays, 3000 morts en combien de temps? On n'a même pas fini encore d'enterrer des corps. Vous voulez encore nous parler de la crise de la guerre avec une écoute téléphonique? Mais c'est ton pays, viens répondre à ta convocation. En tout cas, nous demandons l'indulgence du RADP à Alassane Ouattara de libérer ceux qui sont en prison. Et que Alassane vienne s'expliquer. Il ne faut pas que la France le retienne là-bas pour quoi que ce soit. Parce que l'écoute là que nous avons, ce que nous avons suivi est grave, est très grave. Merci. Merci. Vous savez, depuis que nous avons les ex-combattants pour Babo, pour Ouattara, ont adhéré au CIDP, vous constatez qu'ils sont dans une ligne politique. Ils tiennent des réunions partout, sur toute l'étendue du territoire, ils ne sont pas inquiétés. Le message de paix est circulé. C'est bien compris par les Ivoiriens. La personne doit compter sur eux. Melej a fait 6 ans, 7 ans de prison, 6 ans de prison. Youssouf est le président du fédéral des ex-combattants. On n'a pas vu. C'est le CIDP. Alors, vous verrez ici tous les jours, vous comprendrez que ceux-là, ils se sont inscrits dans la paix et dans la réconciliation. Maintenant, je suis fils du Nord, c'est vrai. Ce que vous posez comme question, c'est regrettable. Mais je lance un appel vibrant aux Tchologo, aux religieux du Tchologo. Moi, je ne suis pas de là-bas, je suis de la Bagoué. Comment on appelle, aux chefs coutumiers du Tchologo, de parler à leurs enfants. Soro Guillaume est de là-bas, Alassane est de là-bas. Qui aillent régler leurs problèmes au Tchologo, s'il y a un problème entre les deux. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, elle n'appartient ni à Alassane ni à Soro. Elle appartient à toute la Côte d'Ivoire. Donc quand il y a un bruit, si on estime que c'est des problèmes de personnes, nous allons les inviter à se rendre au Tchologo là-bas. Ils vont régler leurs problèmes en famille, et puis ils vont revenir nous trouver dans notre République, et puis chacun reprend son poste. Merci. Pour me prononcer sur la législation des députés, moi je suis pour le droit. Jusqu'à preuve du contraire, je fais confiance aux déclarations de Richard Adou, procureur de la République. Il dit que c'est un flagrant délit. Dans ce cas, un élu qui se trouve dans un flagrant délit doit se retrouver en prison. Ce n'est pas parce que vous portez les manteaux que vous allez casser la porte de quelqu'un. Parce qu'on est là, on est député. Non. Donc, moi, je suis suivant la justice. Si demain, il y a la justice déraille un petit peu, moi, je vais me prononcer là-dessus. Mais ces députés, vous suivez quelqu'un qui déclare la guerre à la Côte d'Ivoire. Vous savez très bien que Soro Guillaume déclare la guerre à la Côte d'Ivoire. Quel est votre rôle? C'est de démissionner. Pour votre dignité, pour l'amour de la Côte d'Ivoire. Mais quand vous l'accompagnez parce qu'il est là-bas, il veut enflammer la Côte d'Ivoire. Mais il doit aller en prison. Le député n'est pas fait pour dire, parce qu'un tel est de l'autre côté, il est en train de préparer un coup, nous allons le soutenir. Attendez, on va où? Le PDCI, son meeting. Macron devait arriver, je crois bien. Son meeting a été reporté ou annulé. Je ne sais pour quelle raison, en réalité. Mais est-ce que le moment a été approprié? Il ne faut pas oublier que le pouvoir a des renseignements généraux. Qui les informe de tout ce qui se passe, de ce que nous faisons. Si le pouvoir estime que ce meeting peut être un obstacle, peut déstabiliser un seul instant, ou créer une crise, à ce moment le pouvoir dit, bon écoute, nous prenons des dispositions pour ne pas... Maintenant, interdire à long terme, là je ne suis pas d'accord avec les RADP. On ne peut pas enfermer la démocratie. Alors, il faut simplement dire, ce meeting de ce jour est annulé, vous reportez à une date ultérieure. Et puis on convient d'une date, vous faites votre meeting. Parce que nous recevons Macron, parce qu'il y a ceci, cela, il y a un certain nombre d'informations que vous n'avez pas. Donc, poliment, on dit bon, on décline. Et puis voilà, on se met d'accord. Mais le dialogue est parti où en Côte d'Ivoire? Pourquoi les Ivoiriens aujourd'hui se sont focalisés à dire c'est moi? Si c'est pas ça, on n'est pas d'accord. Et pourquoi on a tout l'esprit de renverser l'autre? Pourquoi on est tout en train de prendre le poids par la force? Pourquoi on est là, on ne veut pas, on ne s'aime plus? Ce pays de fou va où?
le CIDP est un parti politique fort. Et nous accompagnons tous ceux qui prônent la paix et l'amour dans ce pays. La préoccupation du CIDP n'est pas pour le moment l'élection présidentielle 2020. C'est d'abord la stabilisation de la Côte d'Ivoire, la paix en Côte d'Ivoire, la réconciliation en Côte d'Ivoire. Et puis, ensuite, on avisera. Les Ivoiriens choisiront le meilleur qui fera leur affaire. Pour le moment, CIDP, ce n'est pas dans notre programme. Et je voudrais inviter tous, et tous les politiques, qu'ils aient le même regard que le CIDP. Je vois aujourd'hui que tout le monde est focalisé en 2020. 2020 n'est pas le début et la fin de la Côte d'Ivoire. Mais 2020 peut être le début et la fin des Ivoiriens. Qu'on arrête aujourd'hui de menacer les Ivoiriens avec 2020. J'ai dit que pour tous ceux qui veulent briser la Côte d'Ivoire pour ce 2020, contre la Côte d'Ivoire, contre la loi, vont trouver le Babili d'Amélie et ses hommes sur leur chemin. Ça, il n'y a rien à faire. Donc, nous protégeons la Côte d'Ivoire. Nous voulons que les Ivoiriens désormais parlent de paix. Que les Ivoiriens, à partir d'aujourd'hui, que vous communiquiez à tous, que tous ceux qui veulent être candidats, d'abord qu'ils soient bons Ivoiriens et qu'ils disent la Côte d'Ivoire d'abord. Merci.